C'est parce que tu as cliqué. Parce que tu as décidé de sortir de l'illusion. Tu veux voir la vérité. Tu veux plus te faire avoir. Tu as fait le choix de regarder au-delà de la surface. Et je t'en félicite. Tu veux voir ce que les autres n'osent même pas imaginer. Ce monde que tu t'apprêtes à découvrir est caché aux yeux de la plupart. Pourtant, il a toujours été là. Aujourd'hui, on commence par le début. Et si tu es prêt, alors rentre. Voici Paul Ekman, un pionnier, un homme qui a décodé les visages comme personne d'autre. Tu sais, il y a une raison pour laquelle il a passé sa vie entière à comprendre tout ce que les gens cachent. Ce jour-là, Paul Ekman a laissé partir un patient. Un homme qui, aux yeux de tous, semblait en paix. Mais une micro-expression, rapide et subtile, a échappé au regard. Dommage, la vie ne tient qu'à un fil. Elle trahissait une profonde souffrance, une douleur dissimulée. Cette erreur, Paul Ekman ne l'a jamais oubliée. C'est à ce moment tragique qu'il a revu les enregistrements, encore et encore, essayant de comprendre comment les visages racontent ce que les mots cachent. Ce jour-là, il a découvert que le corps, lui, ne ment jamais, même quand tout semble calme en surface. Voulant mettre à l'épreuve sa nouvelle découverte, Ekman est allé jusqu'en Nouvelle-Guinée. Auprès de peuples qui n'avaient jamais eu de contact avec le monde moderne. Pourquoi ? Pour démontrer que ces expressions, ces micro-expressions, sont universelles. Et que peu importe la culture, peu importe l'isolement, les visages parlent le même langage. Son voyage a confirmé ce que peu auraient cru. Des émotions humaines sont les mêmes partout. Ce Paul Ekman a vraiment développé un système redoutable. Son système ne repose pas sur des théories vagues ou des suppositions. Accroche-toi. Tu vois, les micro-expressions sont des contractions musculaires. Parce qu'aussi fort que l'on soit pour contrôler ses mots, ses gestes, son regard ou même sa posture, contrôler ses réactions musculaires, c'est autre chose. Elles se gespionnent avant que le cerveau ait le temps de cache ça. Chaque émotion intense déclenche une réaction. Par exemple, la colère active les muscles corrugateurs, juste ici. La peur, elle contracte les muscles frontales, écarquillant les yeux. La tristesse, elle descend les coins de la bouche par un mouvement du muscle triangulaire des lèvres. Maintenant que tu comprends l'importance des micro-expressions et des réactions musculaires, il serait temps pour nous de plonger au cœur du système Ekman. Les 7 expressions universelles. Peu importe qui tu es, où tu es né, ces expressions sont les mêmes partout. La première, une expression que personne ne peut vraiment masquer. Les muscles autour de la bouche et des yeux se contractent. Le vrai sourire, on l'appelle le sourire de Duchenne, parce qu'il ne concerne pas seulement la bouche, mais aussi les yeux. Si les yeux ne sourient pas, C'est faux. il s'agit de la joie. Cette fois, les coins de la bouche s'abaissent, le regard devient lointain, perdu. Les muscles triangulaires des lèvres tirent le visage vers le bas. Un mouvement subtil, mais imparable. C'est la tristesse. Elle est brutale. Elle se lit immédiatement. Le froncement des sourcils, les lèvres pincées, la mâchoire serrée. Le muscle corrugateur, ici, entre les sourcils, qui se contracte. C'est le signe universel de l'agressivité. C'est la colère. Cette émotion dilate les pupilles, écarquille les yeux, ouvre la bouche. Le muscle frontal se contracte, les sourcils se soulèvent, prêt à anticiper le danger. Tu la verras quand quelqu'un essaie de cacher quelque chose de grave, ou quand il se sent piégé. C'est la peur. Elle ressemble un peu à la peur, mais elle est plus rapide, fugace. Les sourcils se lèvent, la bouche s'ouvre brièvement. C'est l'expression la plus courte de toutes. Elle disparaît en un éclair, mais elle est indéniable. C'est la surprise. Une expression forte, viscérale. Le nez se fronce, les lèvres se lèvent, comme si le visage lui-même voulait fuir. Elle se déclenche face à quelque chose de repoussant, que ce soit une odeur,
une idée ou même une personne. C'est le dégoût. Celle-ci est subtile. Un coin de la bouche se relève en un rictus. C'est le signe d'une supériorité assumée, d'un jugement silencieux, souvent caché, mais il se trahit par ce léger mouvement. Un demi-sourire qui n'a rien de chaleureux. C'est le mépris. C'est cette expression universelle sans la clé. Et une fois que tu les connais, tu pourras lire les émotions plus facilement, même chez le plus habile des menteurs. Souviens-toi, elles sont brèves, presque imperceptibles, mais elles sont là. Je pense que tu commences à comprendre maintenant, mais ce n'est que le début. La vérité est un puzzle complexe, dont je vais t'aider à assembler chaque pièce. Ekman a construit un système pour décomposer chaque mouvement du visage. Ce système, c'est le Facial Action Coding System, le FACS. Un code caché sous la peau. Le FACS divise chaque mouvement du visage en unités d'action qu'on nomme AU. Chaque AU est une contraction musculaire qui peut être observée et mesurée. C'est comme un alphabet des émotions. En fait, le FACS permet de lire les visages comme un livre, où chaque muscle raconte une histoire. Un sourire sincère, par exemple, active la U6 autour des yeux et la U12 au coin de la bouche. La peur active les unités d'action 1, 2 et 5, qui écarquillent les yeux et ouvrent légèrement la bouche. Avec le FACS, même le plus petit mouvement devient un indice, une donnée. Souviens-toi, cette connaissance a un prix. Et quand tu auras plus la vérité, tu ne pourras plus en lire. Car une fois que tu maîtrises les micro-expressions et le FACS, tu seras condamné à voir ce que les autres voient. Maintenant que j'y pense, j'ai totalement oublié de me présenter. J'espère vraiment que tu m'en voudras pas. Je m'appelle Patrick. Si tu veux, mes amis m'appellent Pat.